The roof, the roof, the roof is in the fire. Burn, Bip. burn. Il y a une maison qui est en train de cramer, je crois. À la misère. Je suis assis en fait à la seule table où il y a du soleil. Il m'a fait ouais, je peux m'asseoir avec toi, c'est la seule table où il y a du soleil. En fait, ben, il s'avère qu'il est turc. Du salam ver. I wish you very good luck on your journey. Okan. Very nice to meet you. Ça fait plaisir de rencontrer du monde. Franchement, la meilleure nationalité pour voyager dans les Balkans, c'est être turc. Parce que les Turcs, on en a partout. Lui, il habite en Suède, mais il est venu en voyage ici. Mais les Turcs, ils sont bienvenus vus en fait dans tous les Balkans et ça fait vraiment plaisir. Alors, je dis toujours, je suis turc, je dis un merhaba et tout ça et ça passe vraiment crème. Je suis devant la gare routière en fait de Ohrid en Macédoine. Tu peux voir, il y a tout plein de chiens errants. Mais ils sont tout gentils en fait. Du coup j'ai de moins en moins peur, ça fait plaisir. Enfin bref, hier soir en fait je devais dormir à l'aéroport. Et j'avais demandé, ils m'ont dit ouais tu peux rester et tout. Et après ils m'ont fait non, ils m'ont foutu dehors de l'aéroport, j'ai pas pu dormir. Et ils m'ont dit ça juste quand la nuit a commencé à tomber. Donc j'ai pédalé jusqu'à la ville. J'ai cherché un endroit pour dormir et j'ai trouvé une mosquée en fait. J'ai demandé si je pouvais dormir là-bas, ils m'ont accueilli. Ils ont été vraiment sympas avec moi. Aujourd'hui donc je suis devant la gare routière. Parce que je vais prendre le bus. J'ai remarqué en fait que la Grèce c'est vachement cher. C'est vraiment cher. Du coup, et comme je dois absolument le 29 octobre, la journée internationale de l'AVC à Istanbul pour participer à une conférence, je vais pas assez vite. Je suis pas en retard mais le délai il est trop court. Du coup je prends le bus pour traverser en fait toute la Macédoine. Ça va me coûter à peu près 12 francs pour faire 250 km. Vélo compris. Voilà, du coup j'essaie de gagner un peu de temps. J'aurai encore 10 jours pour faire 700 km. Ça devrait normalement être faisable. Et voilà, donc je prends la première fois le bus pour gagner du temps et pas pour ne pas pouvoir traverser un endroit où je suis interdit à vélo quoi. Isbat, Yamagar. En Macédoine il y a un truc assez particulier, c'est que là on a un billet de 10 francs. 10 francs de chez eux, 10 dinars. Et tu as en fait aussi des pièces qui valent aussi 10 dinars. Et c'est la première fois que je vois que tu as la pièce qui vaut la même chose que le billet. Normalement, tu as toujours une différence. Le billet vaut toujours plus que la plus petite, la plus grande des pièces. Et pas ici. Là, c'est la même chose. 10 dinars, 10 dinars. J'ai besoin pour aller aux toilettes. Je me dirige direction l'est de la Macédoine et je suis avec ce petit couple là en fait. C'est trop drôle parce que en fait ils m'ont vu au Monténégro, en Albanie, en Macédoine et chaque fois en fait ils prenaient aussi le bus eux et ils me voyaient passer, des fois ils me dépassaient avec le bus et ils me voyaient aussi dans la ville. Et il s'avère que cette fois, elle m'a dit mais toi je t'ai vu 4-5 fois. Et en fait on prend à peu près la même direction. Je vais autant vite que eux qui prennent le bus que moi à vélo en fait. Je suis dans la dernière station avant de traverser la Grèce. Et j'avais encore 10 kuna en fait dans les poches. Et comme ils ont tout plein de petits billets comme ça, j'ai dit je vais leur donner, comme ça leur fait un billet de plus. Vas-y tu peux le mettre. Oh, the other side. On a tout cassé. Voilà, du coup comme ça à chaque fois qu'il y aura un croate, il verra son petit billet quoi. Ça explique un peu tout le coton qu'on voit au bord de la route. La cueillette elle n'a pas été faite, je sais pas pourquoi, peut-être il y a une période en fait pour probablement cueillir en fait le coton. Il y a toute une plantation là qui n'a pas été cultivée tout simplement. Et c'est pour ça en fait que tu en vois partout en fait au bord de la route. Il y en a tout plein comme ça qui sont en train de dépérir et laissés à l'abandon. 1, 2, ah j'ai 3 là, vas-y 3. 3 j'ai dit. J'ai dit 3, mais jamais ça va marcher ou quoi.
Wouhou! Et voilà, 2000 km d'accompli. C'est beau le football. Voilà, pour notre première journée en Grèce, on a franchi les 2000 km parcourus à vélo. On est au 16-17% à peu près du trajet. Ça avance bien. On est à Thalesolofis, je sais pas trop comment on le dit. Et en fait on est devant une propriété assez particulière. On est en fait devant le créateur et le premier président de la Turquie qui est né ici en fait. Et souvent les gens ne le connaissent pas, c'est Mustafa Kemal Atatürk. Et en fait elle était grecque à la base vu que je suis en Grèce. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un peu l'équivalent en fait de Otto von Bismarck. Ça on l'a étudié à l'école, ça m'est resté hein. Donc Atatürk on ne l'apprend pas, on va pas apprendre tous les pays c'est clair. Et en fait ils en ont fait un musée. Normalement d'habitude tu peux aller le voir, mais là c'est en travaux rénovation. La Turquie durant la première guerre mondiale, c'était pas encore la Turquie, c'était encore l'Empire ottoman qui se sont alliés aux Allemands. Et ils ont fait le mauvais choix, et ils ont perdu énormément de terrain. Et c'est à partir de là, en 1910-20 par là, que la Turquie comme on la connaît, 18-20, a sa géographie, voilà, son espace territorial. grosse information, on est d'accord. Voilà, et au cas où durant la deuxième guerre mondiale, ils ont compris, hein, ils ont pas fait, on fait quitte ou double, on reste avec les Allemands. Non, ils ont été comme la Suisse, neutres, voilà. Ils ont compris la leçon. Hein. On l'a ramassé une fois, hein, on va pas ramasser une deuxième. Là, c'est des champs de tabac en fait. Donc apparemment, ce serait ça le tabac. Qu'après, on fume aujourd'hui quoi. Ces trucs en tout cas en Macédoine et apparemment aussi en Grèce, c'est cultivé. Après, ils revendent ça justement aux grandes marques comme Marlboro apparemment. Il y a souvent des hôtels comme ça au bord de la route. Je me demande si en fait si c'est pour comme nous on pose des bougies quand il y a des personnes qui sont défunts, oui, est-ce qu'ils posent des hôtels en fait tout simplement. Mais il y en a vraiment beaucoup tout au bord des routes. En ville j'en ai moins vu, mais vraiment au bord des routes et cantonales c'est blindé d'hôtels. Mesdames et messieurs, nous voici à Kavana, l'avant-dernière grande ville de Grèce que je vais traverser. Et après, Turquie. Comme j'ai pas pu avoir ma moussaka, j'ai pris un autre truc. Je sais pas trop ce que c'est là, il y a du poulet, de la purée, une sorte de riz en fait, de riz de chez nous. Et après il y a encore le djadjiki et de la viande. Et tout ça, j'ai payé 5 € quoi. Il y a des trucs, c'est tellement pas cher, comme la bouffe là. Franchement je mangeais pour 1 kg de nourriture. Et par contre le logement ici, mais c'est incroyablement cher par contre. Le truc de moins cher tout le temps, c'est 30-40 balles quoi. Et je peux pas me permettre de payer 40 balles. Putain c'est bon hein. Ils sont très bons les Grecs en bouffe, putain. C'est un Grec qui sait ce que je suis en train de manger, qui me met en com. Genre, j'ai 200 vues comme s'il y avait un Grec qui saura. Allez, bon apocal. Bon apocal, merci. J'étais en train de manger pépère, tranquillement. Et t'as ce monsieur là qui s'est posé à côté de moi. Je vais le montrer après. Et en fait, il me parle pas un mot, anglais, allemand, français, turc, il parle aucun de cela. Et il m'a parlé non-stop en fait. Vraiment. Et ce qu'il faisait en fait, c'est que chaque fois qu'il y avait une meuf qui passait, bonne ou pas, tu sais, selon les critères de chacun, il me tapait comme ça du coude. Il me disait, hey, t'es moi. Et après il faisait des becs comme ça, il tirait la langue. Mais le gars, il a genre 70 ans. Voilà, bon, il est vraiment cool, il est vraiment drôle. Mais c'est son petit côté un peu pervers qui fait trop rigoler quoi. Ouais. Le matin est là, le brouillard fait place, il fait super froid, le matin est là. Ah putain, tu sens que l'hiver arrive, il fait 9 ou 8 degrés là. Je vais attendre un peu qu'il réchauffe là, je reste dans mon sac de couchage. Comme on arrive aujourd'hui en Turquie, j'ai trouvé que c'était important à Perceval de lui refaire une beauté. Donc Karcher, chaîne, cadre, guidon, corne. Allez, c'est comme si elle était chez le coiffeur, tu sais, avant de retourner au bled. Mais bien, tu vois, c'est pareil pour lui.
Alors ça c'est l'état de tous les pays depuis la Croatie. C'est le bordel, c'est dégueulasse partout. Bah, là il y a un type. Là il y a un type qui est en train de nettoyer. Mais regardez, les sacs sont remplis. Tu en as un là, derrière le poteau là, tu en as un là. Et franchement il n'y a même pas 10 mètres, il est rempli. T'as le prochain, 10 mètres rempli. Les gars c'est... Voilà, en fait c'est pas forcément... Je vais pas dire c'est pas de la culture, mais en tout cas c'est pas quelque chose à laquelle ils font attention de ne pas jeter à l'extérieur quoi. Dès qu'ils ont fini quelque chose, ils ouvrent la fenêtre, bam, loin. Si vous voyez tous ces camions là qui sont à l'arrêt, et tous ceux qui sont ici derrière moi là-bas, c'est pour une raison simple, c'est parce qu'on va arriver en fait à la frontière de la Turquie. Et la Turquie et la Russie en fait c'est deux pays un peu particuliers parce qu'ils sont un peu en Europe et beaucoup en Asie surtout. Et donc là c'est le contrôle de la douane et ils en ont pour beaucoup de temps apparemment. Parce que ça n'avance pas moi depuis que je les vois. Ouais, un Zurichois. Oh ah, comme ça fait plaisir de voir des plaques suisses. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de plaques. C'est pour... bah tu vois, ça c'est le premier camion qui avance depuis je pense 5-6 minutes. Ça va vraiment très doucement, bah il contrôle et tout quoi. Et voilà donc on est actuellement dans un moment délicat, mais je vais t'en parler qu'on sera à la frontière de ça. Est-ce que je vais pouvoir passer? Ça c'est une question. Et je rigole pas, hein. Je sais pas. Passer, oui. Est-ce que je vais pouvoir continuer? Normalement j'ai fait les choses justes, mais des fois c'est l'administratif, ça peut être compliqué. Donc suspense maintenant. Voilà, et pour moi c'est un moment charnière parce que en fait si l'information n'a pas passé de l'ambassade, du consulat à la Turquie, là je vais devoir aller faire l'armée en fait. Alors, et vraiment j'ai pas le temps, l'envie de faire ça quoi. Oh purée, ce serait sale hein, quand on voyait l'armée. En plus, je comprendrais rien du tout, on dirait. Ok, bon, on me gueule dessus.